il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes étaient en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Atteint d'un cancer de la prostate, Mobutu est hospitalisé en Suisse pour y subir une opération. En convalescence dans sa villa de la Côte d'Azur, Mobutu se retrouve bien seul face à la vieillesse, à la maladie, à la rébellion. Je me sens, je ne vous dis pas tout à fait en forme, mais plus ou moins en forme. Parce que tout ce qui m'a été demandé de faire, ce n'est pas encore fait. Je dois marcher et pour sortir de la parcelle, eh bien, c'est la mer à boire. Après la convalescence ici, je dois retourner là où on m'a opéré pour qu'on fasse le bilan. Après le bilan. Comme vous le savez, j'étais venu en France en séjour privé et j'ai eu à faire une consultation auprès de mes médecins et ceux-ci ont estimé que c'était important que j'ai une opération à cause d'un problème de sciatique. Vous savez, la sciatique est très douloureuse. J'ai fait quelques infiltrations auparavant. C'était en partie pour calmer cette douleur. Mais là, l'opération a été faite sur leurs recommandations et tout s'est très bien passé. Tout s'est bien passé. Voilà, donc je n'ai plus aucune douleur. Je marche progressivement, normalement. Je dois utiliser une canne de temps en temps, mais pas pour longtemps, je peux vous assurer. Inquiet, je ne le suis pas. Ce n'est ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, j'aurai les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. À l'aéroport international de Njili, il y a de l'émotion, je vous assure. Le président de la République qui tient de sa main la citoyenne présidente Mama Bobila Dawa est descendu de l'avion. Le président vient de subir une opération en Suisse et il nous revient en bonne santé. Il faut dire merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple zaïrois. Je vous assure que le président a recouvré sa santé car il marche seul, on le remarque. Qu'une poutre rongée par des termites. Si les termites sont dedans, au bout d'un certain temps, la poutre s'écroule d'elle-même. Il suffit d'un peu de vent, qu'une mouche vienne se poser dessus, et puis ça suffit, et ça tombe. Et c'est ce qui est arrivé. Et tout le pays a basculé. Et il basculait par peur. Encore un appui de la France. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville
et on va lui arracher les oreilles. La maladie, il savait que la maladie, qu'il ne pouvait pas échapper, mais il espérait durer quand même quelques années. Oui, quelques années. C'est pour ça qu'il a accepté de revoir Kabila pour peut-être pas lui donner le pouvoir, mais lui promettre le pouvoir. Le reconnaître comme étant son successeur, sans partir. Et moi, je dis au président, laissez-les faire, vous allez là-bas, et vous allez être le roi. Ils vont venir vous voir, ils auront besoin de vos conseils. Kabila, malgré tout, il va vous demander des conseils. Il m'a dit, mais tu ne crois quand même pas que je vais laisser à ce petit, alors il dit, je ne passe pas, je passe les mots, un petit qui veut venir prendre le pays comme ça, est-ce qu'on prend comme ça le pays devant Mobutu? Et encore, sans correction, avec un langage de la rue, et quelle rue? Moi, Mobutu, on doit savoir me parler. Moi, je respecte, je veux qu'on me respecte. Je lui ai demandé qu'une seule chose, qu'il me respecte. Il ne faut pas oublier que plus on monte haut dans l'arbre, plus on devient fragile. Il suffit d'un rien pour se retrouver par terre en morceaux. Et c'est ce qui est arrivé à Mobutu. Il a cru qu'il était devenu Dieu parce que tout le monde lui faisait croire. Et il a raté, il a scié la branche sur laquelle il était. Rejeté dans la poubelle de l'histoire, exilé et solitaire, Mobutu meurt au Maroc, loin de la terre de ses ancêtres. Son enterrement dans le cimetière chrétien de Rabat a lieu dans la plus stricte intimité. Le demi-dieu n'était pas immortel.